Donc, je suis Lydia Manchado, chargée de communication pour Sonema. Je suis donc ravie de vous accueillir pour notre webinaire qui donc vous présentera l'accompagnement de Sonema pour un One intelligent et performant. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à nos services. Donc, les connexions continuent. Je vais vous présenter donc les petites règles qui sont mises en place pour le webinaire. Donc, à savoir que vos micros et caméras ne sont pas activés. Vous pouvez néanmoins, via le formulaire de discussion, nous poser toutes vos questions et on accordera une petite session de réponse à la fin de la présentation. Le webinaire est enregistré et je vous ferai parvenir le lien ultérieurement. Je vous informe aussi que j'ai préparé un petit questionnaire que vous recevrez à la fin de la session. Celui-ci nous aidera à prendre connaissance de vos besoins éventuels et aussi d'optimiser nos prochains webinaires. Donc, je compte sur vous pour prendre 2 petites minutes pour remplir ce questionnaire et je vous en remercie par avance. La présentation devrait durer 40 à 45 minutes. Nos 2 experts connectivité que je vous présenterai tout à l'heure vont s'atteler donc à vous présenter les défis télécom auxquels vous pouvez être confrontés et la solution de transformation One que nous pouvons mettre en place pour vous et pour répondre à ces défis. Nous illustrerons donc cette transformation et ses avantages par un cas client. Nous vous présenterons ensuite les bénéfices à la fois de la solution et de l'accompagnement des experts Sonema. Et pour être toujours au plus près de vous et vous montrer que nous tenons à cœur d'optimiser toujours vos réseaux, nous vous présenterons les solutions de connectivité du futur sur lesquelles nous travaillons pour vous. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Florence et Aimé. Bonjour à tous. Merci Lydia. Bonjour à tous. Aimé, je te laisse te présenter d'abord. Ok, pas de souci. Et bonjour à tous. Du coup, moi c'est Aimé Kofi, ingénieur avant-vente en charge des offres techniques, répondre aux appels d'offres et donc proposer les meilleures solutions techniques pour les demandes clients. Bonjour, je suis Florence Aruffa, donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis responsable marketing et notamment responsable de la ligne de solutions de connectivité chez Sonema. Donc mon poste consiste notamment à créer les offres qui sont mises au portefeuille pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et réaliser de la marketing intelligence, donc de la veille marché notamment, et bien entendu animer des actions de communication comme aujourd'hui avec vous pour ce webinaire. Donc nous allons commencer par voir ensemble quels sont les défis IT et télécom que nous rencontrons la plupart du temps chez nos clients. Alors le premier, c'est la centralisation. On observe vraiment une centralisation importante chez de nombreux clients de Sonema. Cela pour uniformiser, harmoniser les périmètres, mais aussi pour faciliter la gestion notamment de la sécurité et avoir également une meilleure visibilité et un meilleur time to market. Pour plus d'agilité. Alors tout cela, bien sûr, va participer à une réduction des coûts. Alors on a illustré chacun des défis par quelques chiffres. Donc là, concernant l'architecture centralisée, il y a seulement 35% des décideurs informatiques qui ont un niveau de confiance élevé dans la fiabilité des données de leur organisation. Le second défi que l'on observe, c'est de plus en plus de digitalisation. C'est vraiment une tendance lourde, notamment chez nos clients bancaires, puisque ça va leur permettre d'améliorer le taux de bancarisation. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la digitalisation?
beaucoup de solutions digitales, donc la numérisation d'une part, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y en a d'ailleurs dans les solutions SD-WAN que l'on propose, le big data, le machine learning, donc il y a beaucoup vraiment de solutions. Alors, la digitalisation va d'une part obliger à être plus attentif aux problématiques de cybersécurité et va impliquer l'addition, le rajout d'applications et donc de besoin de connectivité, de débit, avec la nécessité de maîtriser les coûts ajoutés. Généralement, la digitalisation, elle s'opère par de l'accès Internet et on voit à travers le chiffre voilà, qu'en Afrique notamment, le trafic Internet a été multiplié par 2 en 2 ans. Donc, c'est colossal. Ça montre vraiment une tendance pour la digitalisation. Enfin, la cloudification. Alors, la cloudification, c'est la tendance croissante aussi de nos clients d'externaliser leurs applications dans le cloud, notamment les applications de type software as a service, par exemple Microsoft 365. Et pour accéder à ces applications dans le cloud, c'est des accès Internet qui sont la plupart du temps utilisés, qui nécessitent une sécurisation importante. Le chiffre de 16% des entreprises dans le monde qui fonctionnent déjà à distance, le chiffre de 75%, excusez-moi, des entreprises qui mettront en œuvre des modèles commerciaux basés sur le cloud d'ici 2 ans montre que c'est une tendance qui est déjà installée et qui va, en Afrique, augmenter. Ensuite, il y a des nouvelles façons de travailler qui sont en train d'être mises en place avec le développement notamment du nomadisme et du télétravail, travail à distance. Ce travail à distance, il va être réalisé via une connexion à distance qui va devoir être sécurisée. Et aujourd'hui, il y a déjà 16% des entreprises dans le monde qui fonctionnent à distance. C'est quelque chose, avec le Covid qui a pris de l'ampleur, mais ça continue encore aujourd'hui à s'installer dans les habitudes. Enfin, l'expérience utilisateur. Alors, nos clients cherchent à améliorer l'expérience de leurs utilisateurs et donc Sonema les accompagne dans ce défi. Ça passe par plusieurs choses, par l'amélioration de la qualité de service, du support, la prise en compte de la performance, des problématiques de performance réseau et notamment applicative. Et donc, la recherche d'une latence qui soit la plus faible possible. Également, le moins de coupures possible sur le réseau, donc une fiabilité la meilleure possible. Aujourd'hui, 75% des organisations font de l'expérience numérique des employés une priorité plus élevée ou absolue. Donc, on voit vraiment que la recherche de l'expérience utilisateur la meilleure possible est un défi à relever. Donc, Sonema accompagne les clients dans ces défis et pour les accompagner au mieux, a fait évoluer son portefeuille de solutions. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement un opérateur et un intégrateur de connectivité. Nous proposons aussi des solutions de cybersécurité et des solutions cloud et d'hébergement. Et au niveau de la connectivité, nous ne sommes plus seulement un opérateur et un intégrateur de solutions satellitaires. Nous proposons également de la connectivité terrestre et donc des réseaux hybrides et des services, des solutions à valeur ajoutée comme du SD-WAN. On va voir avec le cas que va présenter Aimé, donc un cas précis de ce type de solution. Pour toutes ces offres de connectivité, de sécurité, d'hébergement, nous avons à cœur de proposer un réseau haute disponibilité. Nous avons également des engagements SLA qui sont élevés avec des pénalités associées. Et notre support est toujours de niveau premium. Ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur aussi de maintenir sur l'ensemble de nos services avec un NOC en 24/7, un NOC propriétaire avec des experts dans sur les différents
volets que je viens de présenter et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires locaux, 37 partenaires qui sont nos points de relais dans les différents pays pour, mettre en place les solutions, et accompagner au plus près aussi, nos clients, sur les problématiques qui peuvent se poser. Donc je vais à présent, laisser la main à Aimé qui va vous présenter, comment, Sonema, accompagne les clients, par étapes dans la transformation WAN. Aimé, on t'écoute. Allô, allô? Oui, ça y est, on OK, t'entend. super, désolé. Donc, pour introduire le sujet de la transformation WAN, on a souhaité mettre en avant nos procédures internes pour vous expliquer comment Sonema s'y prend pour, accompagner les clients dans cette, transformation WAN. Donc elle est constituée de 4 étapes. La première, c'est l'interaction commerciale. Un agent commercial vient à votre rencontre ou est affecté à une demande provenant d'une requête client. Les premiers échanges peuvent être réalisés de différentes manières, donc ça peut être par téléphone, par mail ou même en présentiel dans vos locaux. La deuxième étape, c'est là où j'interviens et donc c'est là que l'étude avant-vente commence. Elle consiste à définir les besoins et à mettre en avant les aspects techniques pour ensuite déterminer la meilleure solution par rapport à la requête client. Cette étude est très souvent amenée à faire un état des lieux de l'existant, l'équivalent d'un audit, pour récolter un maximum d'informations sur les infrastructures clients, les topologies, réseaux, et cetera. C'est également à cette étape où l'on identifie, quels sont les points d'évolution à apporter. Est-ce qu'il faut un site de secours? Est-ce qu'il faut une solution totalement résiliente? En fait, c'est tout un tas de questions qu'on pose aux interlocuteurs pour choisir la solution la plus adaptée, autant techniquement que financièrement. Une fois que le projet est validé et signé, c'est là qu'on passe en phase projet et qu'un chef de projet est dédié pour la planification et l'encadrement de la transformation. C'est à cette étape que les choses s'accélèrent et que la commande de matériel sont passées avant l'expédition chez le client. À savoir que pour chaque équipement, tel qu'il soit, on, on a une procédure de validation. C'est-à-dire que nous les testons, nous les configurons et vérifions le bon fonctionnement systématiquement. Vient ensuite le déploiement opérationnel. C'est à ce moment-là qu'un technicien référent est affecté au projet et qui va mettre en œuvre la solution. C'est également cette personne qui fera un suivi opérationnel en binôme avec le chef de projet, très souvent sous la forme d'un suivi d'exploitation programmé mensuellement, trimestriellement ou semestriellement selon le besoin. Point important à relever, pour les installations locales, nous passons par un réseau de partenaires qualifiés et expérimentés pour l'installation, la maintenance et les interventions techniques. Pour finir, il existe 2 modes opératoires. Un mode intégrateur manager où c'est Sonema qui installe, configure et maintient 100 de la solution et un mode co-manager où le client a la possibilité d'éditer certains paramètres comme la gestion des utilisateurs, par exemple. Maintenant que vous connaissez les procédures Sonema, on peut passer à un cas client qui fait office d'exemple concret pour lequel nous avons accompagné un client dans sa transformation WAN. Quand nous avons fait l'étude avant-vente, le client nous a informé qu'ils sont présents à l'international, répartis sur 14 pays avec 24 sites interconnectés et que les applications, notamment des applications métiers sensibles, étaient décentralisées, c'est-à-dire que chaque filiale avait un ou plusieurs serveurs hébergeants local et donc que les utilisateurs allaient chercher les applications localement pour ensuite faire des réplications et des transferts en fin de journée. Parmi les besoins exprimés par le client, le plus important était de centraliser toutes ces mêmes applications dans leur data center pour qu'ensuite les filiales s'y connectent à travers un réseau WAN performant, mais également permettre une digitalisation accrue et donc plus de débit en termes de bande passante avec une rationalisation des coûts. Les objectifs, c'était donc d'améliorer les performances applicatives et l'expérience utilisateur, accroître la disponibilité du réseau pour améliorer la latence et acquérir une visibilité globale des flux et des applications réseau. La conclusion vis-à-vis de ces éléments du cahier des charges, c'est qu'on a déterminé que le réseau existant n'était plus adapté à ce nouveau projet. Donc, pour répondre aux besoins du projet, on a concentré nos efforts sur cette transformation centralisée en y proposant les services suivants. Tout d'abord, l'ajout d'une connexion de type internet, ce qui a permis
l'uniformisation des connexions sur chaque site et sur laquelle nous avons placé une solution SD-WAN. À savoir qu'au préalable, nous avons testé plusieurs solutions du marché et que nous en avons retenu deux, l'une étant axée plus sécurité et l'autre plus orientée optimisation. Bien entendu, la solution que nous avons déployée est infogérée par nos équipes d'experts qui supervisent et maintiennent le réseau et c'est également eux qui prennent en charge les demandes clients, les modifications, ainsi que les incidents en cas de panne. Pour résumer, le fait, d'avoir ajouté une couche SD-WAN, ça permet l'ajout de fonctionnalités telles que l'optimisation, la visibilité et la sécurité, en créant ce qu'on appelle une fabrique SD-WAN. C'est ce qui constitue désormais le cœur du réseau WAN, puisqu'il permet de mutualiser les supports physiques en un seul nuage WAN. Comme vous pouvez voir sur les illustrations en bas, le schéma avant transformation était composé de supports différents qui connectaient les filiales au data center en mode nominal backup, alors qu'après la transformation et donc la mutualisation, tous les liens sont mis à profit pour le client. Pour démontrer les bénéfices opérationnels, on a souhaité vous mettre un exemple de rapport que nous avons généré pour avoir des statistiques avancées. En fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est d'abord la représentation des applications et des protocoles réseau sous forme graphique, ce qui permet d'avoir une visibilité sur les flux qui transitent sur le réseau du client. On peut voir sur la liste en fait qu'il y a plusieurs applications, des protocoles, des applications qui sont reconnues en fait grâce à une base de données. Il y a également le taux d'optimisation qui est très intéressant ici puisqu'il est significatif, puisqu'il représente plus de 50% du trafic économisé sur les connexions WAN en upload et en download. Un autre exemple avec le tableau en bas, où on peut voir qu'il y a 4 classes applicatives avec un taux de réduction très élevé. En fait, ce qui est intéressant ici encore, c'est de voir que par exemple, la classe de défaut, c'est que sur les 38 gigas qui viennent du LAN vers le WAN, seulement 9 gigas sortent en réalité sur la fabrique SD-WAN. En somme, ces rapports ils démontrent une augmentation des débits de 120% entre les connexions terrestres et satellites, tout en limitant l'augmentation budgétaire de 30%. Et du coup, c'est bon pour ma part. Je redonne la main à Florence qui va vous présenter la suite des bénéfices de la transformation WAN. Merci Aimé. Oui, alors comme vous venez de le voir à travers le cas client que Aimé a présenté, à travers la mise en place d'un réseau hybride avec du SD-WAN et l'accompagnement Sonema, nous permettons à nos clients donc d'atteindre l'ensemble des objectifs, des défis que l'on a cités au départ de la présentation, puisque cette solution de WAN intelligent va recouvrir de nombreux bénéfices. D'abord, il y a des fonctionnalités comme Aimé en a parlé d'optimisation poussée qui vont permettre d'économiser de la capacité. Il y a des fonctionnalités de sécurisation, notamment permettant de sécuriser les accès Internet. Et on a vu tout à l'heure que c'était important dans le cadre de la cloudification et aussi pour pouvoir travailler à distance. Du routage applicatif et du partage de charges avec bascule automatique. Ça va permettre une meilleure résilience, une meilleure fiabilité pour une meilleure expérience utilisateur. Ensuite, de la visibilité intégrée à travers une orchestration centralisée avec aussi un reporting poussé. Donc ça va permettre d'accompagner aussi une architecture centralisée. Enfin également la mise en place d'une solution de connectivité avec une latence plus faible. Et c'est vrai que les solutions SD-WAN également permettent de router le trafic vers la connectivité qui a la plus faible latence. Donc ça va également participer à une amélioration de l'expérience utilisateur et participer aussi à la mise en place de solutions de digitalisation. Et enfin, le fait de pouvoir passer sur des accès Internet qui sont moins coûteux permet d'augmenter les débits et d'adresser donc la digitalisation. Donc voilà comment on permet à travers la mise en place de soins intelligents d'adresser les défis que l'on a évoqués. Mais il y a encore de nombreuses évolutions qui sont à venir et qui vont permettre
encore d'adresser dans le futur les défis que rencontrent nos clients. Sonema a une cellule en interne qui est chargée de réaliser une veille permanente du marché, des solutions, des infrastructures pour être à même de savoir comment elles évoluent, quels sont les nouveaux acteurs, les nouvelles tarifications, les nouvelles offres, les nouvelles technologies sur le marché, pour être à même vraiment de proposer aux clients la meilleure solution. On voulait partager avec vous certains des constats que l'on fait au niveau de l'évolution des infrastructures de la connectivité terrestre sur la plaque Afrique. Bien sûr, il y a des disparités importantes au niveau de la maturité de la connectivité entre les différents pays d'Afrique, mais il y a quand même des tendances qui se dessinent. Notamment, on constate, nous, une augmentation de la connectivité directe entre pays d'Afrique, donc Afrique-Afrique, même si encore aujourd'hui, la grande majorité du trafic international passe encore par l'Europe et notamment par Londres. En 2021, il y avait quand même 16% du trafic qui se passait entre pays d'Afrique directement, et en 2022, 20%. Donc on voit que c'est une tendance, c'est en train d'augmenter. Ensuite, les câbles sous-marins se sont démultipliés au cours des dernières années pour accorder mieux les pays d'Afrique et les fournir en connectivité. Et il y a un câble qui est prévu en 2024, alors fin 2024 pour une commercialisation début 2025, qui est le câble To Africa, qui va desservir 19 pays d'Afrique, notamment certains pays d'Afrique qui étaient aujourd'hui desservis par un seul câble sous-marin et qui donc au niveau de la résilience étaient encore très fragiles. Donc avec ce câble, il y aura du coup une meilleure résilience, une redondance, une diversité et aussi plus de débit, avec un impact du coup important sur les tarifs. Donc ce sera intéressant. Au niveau des infrastructures d'opérateurs, on constate aussi qu'ils redondent de plus en plus pour sécuriser, pour plus de résilience au niveau de leurs infrastructures. Donc ça, c'est aussi une amélioration très intéressante. Et on constate également qu'il y a une diversité de cheminements qui se met en place. Ça, c'est important parce que dans les solutions SD-WAN, même si on déploie une solution SD-WAN, mais que l'on plug sur cette solution des connectivités qui utilisent des chemins similaires, identiques, la solution, lorsqu'il y aura une coupure, tous les chemins seront affectés et donc la solution ne permettrait pas de la résilience. Donc, cette diversité de cheminement, elle est nécessaire et c'est donc une amélioration à regarder de près. Donc voilà pour les constats majeurs qu'on voulait partager avec vous sur l'évolution de la connectivité terrestre en Afrique. Après, il y a aussi des évolutions majeures au niveau des technologies. Donc, on vous a parlé du SD-WAN, on voulait vous dire un mot, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, on fera une session dédiée sur le sujet dans les semaines à venir, sur l'évolution du SD-WAN et ce qu'on appelle donc le SASI, SASI pour Secure Access Service Edge. Alors, donc le SASI, c'est un concept qui a été créé par Gartner et qui englobe en fait plusieurs fonctionnalités de sécurité qui vont être hostées dans le cloud. Il y a beaucoup de fonctionnalités de sécurité derrière le SASI, mais les trois principales, ce sont celles que l'on cite sur cette présentation, dont on va vous toucher un mot. Elles ont pour objectif majeur de vraiment permettre de garantir une bonne expérience utilisateur sécurisée lorsque la personne va se connecter donc de n'importe où, quel que soit l'endroit d'où elle se connecte, et lorsqu'elle se connecte à des applications qui sont hébergées dans le cloud. Donc les trois solutions principales dans le modèle SASI, c'est le CASB pour Cloud Access Security Broker,
le SWG pour Secure Web Gateway et le ZNA pour Zero Trust Network Access. Alors, le CASB, c'est une solution qui va avoir pour objectif de sécuriser l'accès aux applications type Software as a Service dans le cloud. Donc, surveiller, elle a pour objectif de surveiller, sécuriser et gérer les accès vers ce type d'application Software as a Service. Les solutions, la solution Secure Web Gateway, donc comme le nom l'indique web, protéger les utilisateurs contre les cybermenaces web qui sont en général mises en œuvre dans un service cloud en ligne. Donc, ça va passer par des fonctionnalités de type Firewall Next Generation, de filtrage URL, de protection anti-malware, de contrôle des applications. Et enfin, la solution Zero Trust Network Access. Là, donc, on est sur un accès privé sécurisé. Alors, on peut comparer un peu ça à une solution type NAC, pour ceux qui connaissent, Network Access Control. C'est donc de l'accès à privilèges basé sur l'identité et le contexte, qui donc englobe un utilisateur et une application ou un ensemble d'applications. Donc, les applications sont cachées et l'accès va être donc limité à un ensemble d'entités donc nommées par la personne qui sera en charge de la solution. Et donc, donc ça va permettre, si vous voulez, par rapport à des solutions qui étaient jusque-là utilisées, qui étaient des solutions donc VPN finalement, d'autoriser les accès, de minimiser les mouvements latéraux dans le réseau. Donc voilà pour cette évolution technologique. Important aussi de noter que pour les clients qui ont déjà du SD-WAN ou ceux qui ont déjà déployé du SD-WAN sur leur réseau, ce sont des briques additionnelles. Donc, il n'est pas question de repartir à zéro. C'est des briques qui vont se rajouter sur la solution existante SD-WAN. Et enfin, pour les nouvelles technologies de connectivité, alors on voulait vous parler un petit peu de solutions, des évolutions dans le satellite. Les solutions satellitaires LEO donc, et MEO, donc basse orbite et moyenne orbite. On fera aussi une session dédiée sur le sujet dans quelques semaines et quelques mois, mais sachant en tout cas que pour tout ce dont on est en train de parler, ce sont des solutions que l'on a au portefeuille, sur lesquelles que l'on étudie et sur lesquelles on est capable en fait de vous accompagner déjà aujourd'hui. Donc, les solutions satellitaires LEO, donc basse orbite, et des solutions MEO moyenne orbite sont intéressantes au niveau de la latence. Donc, on voit sur le dessin qu'il s'agit donc de satellites qui sont plus près de la Terre que pour les solutions satellitaires géostationnaires utilisées jusqu'alors. Et étant donné que les satellites sont plus près de la Terre, donc pour le LEO, ça va jusqu'à au plus 1000 km, mais c'est plutôt entre 500 et 1000. Et le MEO, c'est aux alentours de 8000 km. Donc, on va être sur des latences qui sont assez équivalentes aux latences de la connectivité terrestre, de l'ordre de 40 à 70 millisecondes. Et ces solutions, elles sont aussi intéressantes au niveau modèle économique parce que la capacité, le prix au mégabit va être inférieur à ce qu'on avait jusqu'à présent pour le géo. Mais en même temps, on est sur des solutions qui, au niveau SLA, ont des engagements bien moindres, de la disponibilité moindre et moins d'engagement en termes de latence, perte de paquet. Donc, du coup, voilà, on n'est pas exactement sur le même type de… Ça ne répond pas au même type de besoin. C'est une solution qui va être pertinente quand on est sur un modèle hybride, par exemple, pour du backup, dans une diversité de connectivité, dans le cadre, par exemple, d'un modèle SD-WAN. Et ça va permettre, du coup, de rajouter un type de connectivité et donc encore d'améliorer la résilience et de rajouter aussi de la capacité.
On voulait conclure également sur la 5G. Alors, la 5G, c'est aussi quelque chose qui est important parce que ça représente de nombreux avantages. Ça va permettre d'améliorer la connectivité. On va être sur une connectivité plus rapide. Avec une latence moindre. Donc, au niveau des débits, vous voyez qu'on est jusqu'à 100 fois plus que de la 4G. Donc, ça va répondre aussi bien aux problématiques de digitalisation, d'application temps réel, qui nécessitent des réseaux à haute performance. Alors, il faut le savoir quand même, des barrières à l'entrée qui sont aujourd'hui importantes, notamment les prix élevés des appareils compatibles 5G et le coût élevé des déploiements 5G, voilà, qui font que le business case n'est pas toujours très pertinent. Donc, voilà, même si ce sont des solutions qui permettent donc de réduire la latence et d'améliorer l'accès au cloud, aujourd'hui, ce n'est pas encore comment dire, beaucoup déployé. Ça commence à apparaître dans certains pays d'Afrique notamment. Donc voilà, j'en ai fini pour vous présenter les évolutions sur lesquelles on va pouvoir continuer à vous accompagner pour continuer à relever les défis et à transformer votre WAN dans le futur. Et je laisse la parole à Lydia. Merci Florence. Merci à toi et à Aimé pour cette présentation. Donc, nous avons eu plusieurs petites questions, dont la première de M. Candide Kateleka qui nous demande si l'orchestrator SD-WAN est en mode cloud ou on-premise chez le client. Ouais, Car je vais reprendre le point. En fait, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé qu'il soit cloud. Il peut être très bien on-prem chez vous ou dans le cloud. Donc en fait, par exemple, nous, tous nos clients qui ont une solution SD-WAN sont hébergés dans nos data centers et c'est nous qui pilotons la solution. Si le client souhaite avoir son propre orchestrator sur son infrastructure, il n'y a aucun problème, ça peut être complètement réalisable. À savoir que l'orchestrator, même s'il est en panne ou s'il est injoignable, ça n'empêche pas la fabrique SD-WAN, donc les boîtiers, les edge en fait, ça n'empêche pas les edge de continuer à fonctionner. Ça, il n'y a aucun problème. Même si l'orchestrator est en panne, les edge continueront, eux, de fonctionner sans problème. Très bien, merci Aimé. Bon, une petite seconde. Donc, Monsieur Kateleka nous demandait aussi pour les solutions SD-WAN, est-ce que Cisco fait partie de nos offres? Donc, il précise qu'apparemment, ce sont de vraies usines à gaz lors du déploiement et pour la gestion. Et donc, il se demande si FortiGate fait partie de nos solutions et si elle est plus avantageuse par rapport à celle de Cisco. Ouais, je prends aussi la question. Donc en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, on a testé les solutions et on en a retenu deux. La première, c'est Fortinet, Secure SD-WAN, et la deuxième, c'est celle de Aruba, ex-Silverpeak, qui ont été rachetés par Aruba HPE. Et en fait, Cisco, effectivement, c'est un peu plus compliqué à configurer. Les solutions qu'on utilise, elles, sont beaucoup plus simples, non seulement à l'installation, mais aussi à l'exploitation. On peut facilement sortir des rapports, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut l'exploiter, les configurations sont beaucoup plus aisées, beaucoup plus simples à mettre en place que sur du Cisco. Bien, merci Aimé. J'espère qu'on a répondu à votre question. J'ai Monsieur Ekame qui demande si le déploiement de la 5G n'est pas encore totalement effectif dans toute l'Afrique et comment gérer ce problème pour les clients au Cameroun. Tu veux que je réponde, Aimé? Je t'en prie. Ouais. Non, en effet, ce n'est pas encore déployé dans toute l'Afrique. C'est déployé dans un peu moins d'une dizaine de pays. Ça a commencé par l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Bénin, le Botswana. Alors, j'ai pas en tête tous les pays. Le Cameroun, je sais que par contre, il n'en fait pas partie aujourd'hui pour l'instant. Comme je l'expliquais, il y a des barrières à l'entrée, notamment les coûts d'installation et des équipements. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, ce n'est pas encore commercialisé.
Mais on pourra revenir vers ce monsieur dès qu'on aura de plus amples informations sur la disponibilité au Cameroun pour la 5G. Merci Florence. J'ai Monsieur Millot qui demande si nous sommes capables d'accompagner le client pour donc sa transformation sur un autre continent que l'Afrique. Oui, alors tout à fait, c'est déjà le cas. On accompagne déjà des clients sur l'Europe et dans d'autres pays que la France, sur l'Asie et sur le Moyen-Orient. En fait, comme l'expliquait Aimé déjà, le contrôle, alors, sur la partie réseau, il n'y a aucun souci. Et sur la partie SD-WAN, l'orchestrateur est centralisé, on peut le gérer de n'importe où. Et on a l'accompagnement de partenaires partout possible, worldwide, pour également les déploiements, les installations, etc. Donc, il n'y a aucun souci pour accompagner des clients sur les différentes plaques. Bien, merci Florence. J'ai Monsieur Nguessan qui demande quelles sont les solutions SD-WAN que nous proposons, mais je crois que tu as en partie répondu En juste partie, avant. complètement même. Du coup, Totalement. ouais. Donc, Du coup, Monsieur c'est Nguessan, si vous voulez plus de précision, je vous invite à prendre contact avec votre interlocuteur Sonema ou me faire part de votre demande que j'adresserai aux personnes concernées. J'ai Monsieur Sadoun qui demande est-ce que Sonema propose déjà du Léo et avec quelle solution? Oui, alors bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on étudie toutes les solutions Léo et Méo aussi, hein. On est vraiment en veille permanente sur toutes les technologies du marché, que ce soit en satellite ou en connectivité terrestre. Et pour ce qui est du Léo, oui, nous avons déjà rajouté la solution OneWeb à notre portefeuille. Voilà. Très bien. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Si quelqu'un souhaite des précisions, n'hésitez pas. Je fais un petit aparté. Je remercie Monsieur Kateleka qui est ravi du webinaire et qui nous dit qu'on répond à de nombreuses interrogations qu'il avait sur le sujet. Écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je vais donc clôturer ce webinaire en vous remerciant tous donc pour votre présence. Je vous rappelle donc qu'un petit questionnaire va vous être envoyé à l'issue dès que vous serez déconnecté. En fait, je compte sur vous pour prendre quelques petites minutes pour y répondre. Et je peux déjà donc vous annoncer que le prochain webinaire est programmé pour le 7 septembre, qu'il sera consacré à nos offres de dématérialisation, et que donc nous vous présenterons comment booster votre productivité et votre efficacité avec une gestion intelligente de votre information. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé et je ne manquerai pas de vous faire parvenir les invitations. Je vous remercie encore. Merci également à Aimé et Florence pour leur présentation. Et encore merci à tous les participants. Merci Merci à beaucoup tous. et à très merci à bientôt. vous. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir.